Mes élèves de CO2, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Encore une fois avec vous, l'enseignante J1 de l'école Riyad Ma'rifa, avec une nouvelle séance de lecture. Et toujours avec le texte Le défi de l'eau, page 150 du manuel. Pour cela, prenez vos manuels, la page 150. L'autre fois, les enfants, on a fait les questions d'avant de lire et on a répondu à ces questions oralement. Aujourd'hui, je vais vous donner les réponses de ces questions écrites. C'est bien? Prenez alors vos cahiers et essayez de recopier ces réponses. Alors, la première question disait: pour quelles activités l'homme a-t-il besoin d'eau? D'abord, il est indispensable pour vivre, c'est-à-dire l'eau. On l'utilise dans plusieurs activités, comme dans la vie quotidienne, à boire, à se doucher, à nettoyer, etc. Dans le domaine d'agriculture, semer et récolter les grains, les fruits et les légumes. Aussi dans le domaine d'industrie, parce qu'il y a plusieurs industries qui utilisent l'eau comme matière première de leurs produits. Maintenant, avec la deuxième question, qui disait « L'eau de la planète est souvent polluée. Quelle source de pollution connais-tu » D'abord, polluer, c'est quoi? Polluer, c'est, on dit une salle polluée ou une salle ou bien une classe sale, c'est-à-dire plein de déchets et des ordures et non propres. Alors polluer, c'est le contraire de propre. Et voici ici quelques sources de pollution. D'abord, les fumées des usines et des voitures. Jeter les ordures par l'homme. Et ça, bien sûr, très dangereux pour la planète Terre en général et pour cette source qui est indispensable pour notre vie. Passons maintenant à la troisième question qui disait « D'après toi, tous les hommes ont-ils facilement accès à l'eau potable dans le monde ?» Alors, la réponse à cette question, on l'a trouvée dans l'image du manuel, page 135. Et on a dit qu'on peut savoir à partir de cette image que pas tout le monde a facilement l'accès à l'eau potable, malheureusement. Passons maintenant à la lecture et l'explication du texte. Pour cela, suivez avec moi, mais sur vos manuels. Le défi de l'eau. L'eau est une ressource majeure mais inégalement répartie dans le monde. Aujourd'hui, la bonne gestion des ressources en eau douce est devenue l'un des défis majeurs de l'humanité. Assurer l'accès à l'eau potable partout dans le monde est essentiel pour améliorer la santé des plus fragiles, pour protéger l'environnement et réduire les inégalités entre les hommes. Alors, ça, c'est l'introduction du texte. Cette introduction nous donne une image générale du sujet dans notre texte. Et il dit bien sûr que l'eau est une ressource majeure, mais elle est inégalement répartie sur les gens, c'est-à-dire qu'il n'est pas divisé comme il faut entre les gens de la planète Terre. Pas tout le monde peut avoir de l'eau potable pour vivre. Or, que cette ressource est essentielle pour vivre et pour améliorer la santé des gens et des humanités en général. Passons maintenant au premier titre de notre texte. Une ressource vitale mais fragile, c'est-à-dire faible. Bien qu'aujourd'hui l'eau soit abondante à la surface de la Terre, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Or, cette eau
est indispensable pour l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne. Par ailleurs, de nombreuses ressources en eau sont polluées ou gaspillées. Il faut donc limiter sa consommation d'eau et trouver des solutions pour rendre l'eau potable. Alors, dans cette partie-là, on trouve que l'eau n'est pas bien divisée entre les gens de la planète Terre et que 2 milliards de personnes dans le monde, elles n'ont pas de l'eau potable pour vivre, malgré que l'eau potable est essentielle pour la vie. Par ailleurs, et dans des autres endroits dans le monde, il y a des gens qui consomment l'eau avec une façon inadaptée. Ils gaspillent l'eau, ils la polluent, ils font des gestes inadaptés contre cette ressource-là. En bas de cette image-là, ou bien de cette page-là, vous avez une image qui vous donne des informations plus précises à propos de cette ressource. Venez la voir et la lire ensemble. 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas d'eau sûre, eau potable à domicile. Alors, une étude qui s'est faite en 2015 dit que 2,1 milliards de gens dans le monde n'ont pas d'installation d'eau dans leur maison et n'ont pas de robinet, pas comme nous. Précisément, 263 millions marchent plus de 30 minutes aller-retour pour aller chercher d'eau. Alors, il y a 263 millions qui cherchent d'eau et qui prennent la route 30 minutes pour faire cela. C'est vraiment grave. Continuons. 844 millions n'ont pas accès aux services de base d'approvisionnement en eau potable. C'est un très grand chiffre malheureusement. Des gens qui n'ont pas les services de base d'approvisionnement en eau potable et n'ont pas accès à l'eau potable facilement dans leur vie. Troisième chiffre dit que 159 millions boivent de l'eau provenant de sources et de surface, comme des cours d'eau et des lacs. Ça existe aussi au Maroc, dans les villages. Les gens des villages boivent l'eau des lacs et boivent aussi l'eau des puits. Ils l'utilisent aussi dans leur vie quotidienne. Continuons maintenant avec le deuxième titre de notre texte. Économiser l'eau. Dans de nombreux pays, la consommation d'eau atteint des quantités si importantes que les ressources des nappes souterraines s'épuisent. Si l'eau est indispensable, elle est souvent gaspillée par des comportements inadaptés. Il faut donc adopter les bons gestes en évitant de consommer de l'eau inutilement et en grande quantité. Alors, cette partie-là parle de comment peut-on économiser l'eau dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour non pas gaspiller cette ressource qui est très importante, qui est indispensable pour continuer à vivre comme il faut. Parce que, comme on a dit, que cette ressource n'est pas bien divisée entre l'humanité. Il y en a des pays qui n'ont même pas quoi boire à manger. Et on a d'autres pays dont leurs gens utilisent cette ressource-là d'une façon inadaptée et la gaspillent. Et dans notre page, vous avez une photo qui explique la bonne utilisation de l'eau dans notre vie, comment
elle doit être. Venez la lire ensemble, mais encore une fois sur vos manuels. L'eau, c'est précieux, c'est-à-dire qu'elle est très chère. Alors, on consomme beaucoup d'eau. Elle devient donc une ressource précieuse. Quelques conseils pour ne pas la gaspiller. Il y a ici 5 petites images qui expliquent comment gaspiller l'eau dans notre vie quotidienne. Et à côté de chaque image, il y a un petit texte qui nous donne des conseils pour mieux utiliser l'eau dans notre vie. Dans la première image, on voit un robinet qui coule. À côté de ce robinet, le premier texte dit « Ne pas laisser couler l'eau. Arrêtez l'eau quand on se lave les dents ou quand on se savonne. » C'est-à-dire, on ne laisse pas le robinet ouvert pendant qu'on termine le brossage de dents ou bien le lavage de nos mains, etc. Le petit deuxième texte qui est à côté de cette photo-ci dit « Faire réparer les robinets. Un robinet qui goutte prend jusqu'à 120 litres d'eau par jour. » Ah bon, il faut bien réparer les robinets si ils goutent. C'est-à-dire les robinets qui font toc, toc, toc. Ces robinets-là font perdre 120 litres d'eau chaque jour. Et ça, c'est beaucoup de gaspillage. La deuxième image, on voit un tuyau qui coule. Pour faire quoi? Juste pour laver une voiture. Et on voit aussi un autre tuyau qui coule pour arroser un jardin. C'est bien. À côté de cette photo, le texte dit « Ne pas trop arroser », c'est-à-dire arroser plutôt le soir et récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage. S'il y a de pluie qui arrose les plantes, qui arrose les jardins, pourquoi utiliser les tuyaux pour arroser ces jardins-là? C'est mieux de laisser la pluie arroser les jardins. Et pour la voiture, on peut utiliser juste un seau d'eau pour faire le lavage de la voiture. C'est suffisant. Passons maintenant à la troisième image. Dans cette image, on voit un bain plein de savon et plein d'eau, bien sûr. Le texte qui est à côté de cette image dit « Prendre une douche plutôt qu'un bain. Un bain consomme 3 fois plus d'eau qu'une douche de 5 minutes. Alors, c'est mieux de prendre une douche rapidement à la place de faire un grand bain qui consomme beaucoup d'eau. Et pendant la douche, essayez de fermer la douche pendant le savonnage, etc. Et ne pas laisser les robinets et les douches couler pendant toute la douche. Passons maintenant à la quatrième image. Dans cette image-là, on voit une machine à laver à vaisselle. Alors, ici, le texte va nous montrer comment utiliser ces machines pour ne pas consommer beaucoup d'eau. Mieux utiliser les appareils électroménagers. Faire marcher le lave-vaisselle ou le lave-linge seulement quand ils sont pleins. C'est-à-dire ne mettre pas ces machines-là à marcher juste pour laver 2 pièces ou bien 3 petites pièces. Laissez ces appareils-là bien pleins pour ne pas consommer beaucoup d'eau. Passons maintenant à la 5e image et la dernière image de cette photo-là. Dans cette image-là, on voit quelqu'un qui jette des produits qui sont très dangereux dans les robinets. Et comme on sait bien que ces robinets-là, ou bien que ces produits-là vont passer au lac et aux rivières et en mer à la fin. Le petit texte à côté de cette photo-là, ou bien de cette image-là dit « Moins polluer, ne pas jeter de produits toxiques dans les toilettes ou dans les éviers. » Parce que ça, c'est vraiment dangereux.
Passons maintenant alors à la lecture de la dernière partie du texte et le dernier gros titre de ce texte. Dépolluer les eaux usées et rendre l'eau potable. Pour protéger les ressources en eau, il faut aussi lutter contre la pollution des rivières, des lacs et des nappes souterraines. La dépollution des eaux usées est indispensable pour protéger les populations des maladies et les espèces animales. Aujourd'hui, 5 millions de personnes meurent chaque année en buvant de l'eau souillée. De nombreuses usines de traitement des eaux ont été construites, mais cela coûte cher et beaucoup de pays n'ont pas encore accès à ces équipements. Alors, cette partie parle de la pollution des mers, de la pollution d'eau en général et comment l'homme pollue cette ressource indispensable pour sa vie, tout simplement parce que lui, il a des robinets et des installations d'eau dans sa maison et ne pense pas aux autres pays, il ne pense pas aux autres gens qui n'ont pas cette ressource dans leur vie. Et ça, c'est très dangereux. Et à côté de cette partie-là, vous voyez une grande tortue dans la mer qui va manger un sac à plastique. Ce sac à plastique qui peut la tuer. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux pour les espèces animales ou bien pour les espèces animaux de la mer. Et chaque année, des millions d'animaux de mer qui meurent à cause de la pollution. Pour cela, je vous dis, mes enfants, essayez vous aussi de protéger cette ressource. Essayez de mieux consommer l'eau, de mieux consommer l'eau dans votre vie. C'est bien. Alors, cette partie là, c'est-à-dire la dernière partie du texte, parle aussi de comment peut-on rendre l'eau sale et l'eau polluée propre. Alors il dit qu'il y a plusieurs usines qui traitent les mers et qui traitent l'eau sale pour la rendre propre, mais cela très 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 cher pour les pays pauvres. Alors les enfants, j'espère que vous avez bien compris le texte. L'autre fois, je vous ai demandé de répondre aux questions d'après lecture. Et aujourd'hui, je vais vous donner les réponses de ces questions-là écrites. Alors, la première question dit, quel est le titre de ce document? Et la question numéro 4 dit, combien de personnages dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable? La question numéro 6 dit, pourquoi est-il indispensable d'avoir accès à l'eau potable? Et quelles solutions existent pour rendre l'eau potable? La question 7 dit, que nous apprend ce texte et de quel type de texte s'agit-il? Voici les réponses. Alors, le titre de ce document est le défi de l'eau. Et c'est la réponse à la quatrième question, c'est plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. La réponse à la question numéro 6 se dit, c'est indispensable d'avoir accès à l'eau potable pour vivre, c'est-à-dire pour boire, manger et se doucher aussi. Et la solution qui existe pour rendre l'eau potable, c'est qu'il existe le traitement des eaux par des usines. Et la réponse à la question de cette c'est, on apprend de ce texte que l'eau est une ressource indispensable pour la vie. Or, elle est rare et il faut la protéger. La deuxième partie de cette question disait de quel type de texte s'agit-il? Alors, c'est un texte documentaire. Le texte documentaire, c'est un type de texte informatif. Si vous avez écrit un texte informatif, c'est aussi correct. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons étudier le texte documentaire.
Et à cette fois-ci, je vous dis au revoir.